On est venu pour être aux côtés du peuple qui est dans la diaspora et le centre de gravité du monde noir dans sa globalité. Haïti est un symbole pour les Noirs qui aiment leur peuple, pour ceux qui sont attachés à la défense des intérêts de population aux quatre coins du monde. Haïti est en souffrance aujourd'hui. Donc, lorsque notre ONG Urgence panafricaniste a été contactée, sollicitée pour venir, nous sommes venus. Nous avons fait un voyage de plus de 48 heures, entre 72 heures et 48 heures, parce que nous avons dû contourner certains pays où nous sommes interdits de territoire. En partant d'Éthiopie, en passant en escale par l'Europe, pour aller par la suite à Cuba. Je n'ai pas donné toute la trajectoire, mais ça a été très long. Nous sommes là aujourd'hui et que ce soit sur le terrain politique, social, nous sommes là aussi pour apporter notre aide sur ce terrain. Nous allons être présents et donner tout ce que nous pouvons pour la première République noire. C'est un honneur pour nous d'être ici. C'est une terre symbole. Tous les panafricanistes, lorsqu'ils veulent se remémorer ce que signifie la transcendance, le dépassement et la foi en notre peuple, ils se rendent à Haïti. Voilà les raisons de notre présence ici. Vous voyez Haïti dans quelle situation actuellement, donc politique. Dès que vous arrivez ici, que constatez-vous, avec quel sentiment vous êtes ici? Haïti paye le prix de son insoumission. Haïti paye le prix de son courage et sa foi en soi face à l'impérialisme. Et certains n'ont jamais accepté que Haïti reste debout et donc font tout pour l'ensevelir. Mais je pense que nous sommes à un cycle qui paraît comme étant chaotique, mais le chaos souvent est ce qui précède la lumière et la levée de la lumière, la levée du soleil. C'est à l'aube des épreuves les plus difficiles que surgissent bien souvent la lumière de la conscience, de l'élévation, de la construction. Selon vous, il y a un espoir pour Haïti? Il y a un espoir pour Haïti. Il y a un espoir pour Haïti. On dit toujours que c'est après les nuits les plus sombres que viennent les lumières les plus pures. Donc il faut être en paix sur ce terrain-là et avoir foi en nous. Et je dis nous, on le dit nous, je parle d'Haïti et de tous ceux qui sont attachés au pays. C'est pas votre première fois en Haïti, mais la dernière fois que vous étiez ici, c'était comment? Et aujourd'hui, vous voyez ça comment? La dernière fois, Haïti déjà était dans une situation un petit peu compliquée. Et là, ça s'est empiré. Mais vous savez, il y a ce que les gens disent pour qu'Haïti soit complètement paralysé, diaboliser Haïti, et puis à la réalité. Nous sommes dans une situation compliquée, c'est une réalité. Mais je pense qu'il ne faut pas cracher dans le puits, parce que certains essayent d'y prendre de l'eau. Un message pour la jeunesse haïtienne et pour tout parcours en Haïti. Qui croient en eux, que tous les jeunes hommes et femmes croient en eux. Je leur rappelle que Haïti est une espérance pour des millions et des millions et des millions de Noirs de par le monde et qu'ils ne baissent pas les bras. Nous sommes ici pour rappeler au peuple haïtien que la guerre ne doit pas être faite entre Haïtiens. Le combat doit être mené contre ceux qui veulent mettre à terre Haïti. Ceux qui veulent mettre à terre Haïti, on va les identifier. La dernière question, ça veut dire que vous avez fait environ 48 heures, de faire passer dans plusieurs pays. Mais quelle raison exactement? Parce que vous savez, quand un noir est un noir rebelle, certains pays qui aiment voir les noirs à genoux n'autorisent pas à ces noirs rebelles de pouvoir traverser leur territoire. J'aurais pu faire comme d'autres qui sont partis simplement depuis Paris, puis après qui ont peut-être fait une petite escale aux États-Unis, puis après au Canada, qui sont arrivés ici. Nous, on a dû contourner ces pays, parce que de par le combat panafricaniste que nous menons, nous ne sommes pas forcément appréciés par les pays qui mettent à genoux Haïti. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un détour, un très grand détour, entre 48 et 72 heures, mais nous sommes arrivés, et c'est en réalité le plus important. Vous n'avez pas peur de venir en Haïti malgré la situation? On n'a pas peur. On est là pour le combat. Et ici, au Cap Haïtien, on ira sans doute après ailleurs, à Haïti. Les jours qui vont suivre vont être des jours de réflexion, d'action et de beaucoup de compréhension pour notre population. Merci. Je pense que en féru de philosophie, formé en philosophie pendant 4 ans, que je suis,
Là où certains voient le chaos, j'essaie d'y voir une once de lumière. Et il y a différents types de nihilisme. Il y a le nihilisme négatif et il y a le nihilisme constructif. On décrit à l'extérieur Haïti comme étant une contrée où les gangs se font la guerre. Comme à une certaine époque en Afrique, les tribus se faisaient la guerre, la plus totale pour la conquête du territoire. Mais il arrive toujours un moment dans la fondation d'un système ou d'une civilisation où les contrées qui se font la guerre finissent dans une acception transcendantale par comprendre qu'ils seront plus forts s'ils cessent de se faire la guerre, s'ils font corps avec le peuple et qu'ils font face à leur ennemi commun supérieur, ou du moins en tout cas extérieur. Et je pense que nous sommes à l'aube de quelque chose qui peut ressembler à une révolution que certains qualifieraient de nihiliste, de chaotique total, mais que nous considérons comme un nihilisme constructif. C'est après ce déclin et le chaos que nous avons vu qu'une once de lumière peut revenir à Haïti. Et je suis convaincu que tout comme des milliers d'années auparavant, des siècles auparavant, des tribus se faisaient la guerre armées, les gangs qui se font la guerre vont finir par comprendre que s'ils font corps avec le peuple contre l'ennemi extérieur, Haïti peut redevenir autre chose. Et c'est pour ça que je ne participe pas, je ne fais pas partie de ceux qui sont en adéquation avec la politique lâche de l'Union africaine, qui malheureusement, l'Union africaine agit. On y était il y a quelques jours, je crois que c'était samedi dernier ou vendredi dernier, on était invité à l'Union africaine. Mais sa politique lâche de l'Union africaine est due au fait qu'elle est financée en partie par les États occidentaux. Et donc son agenda est forcément toujours lié par ceux qui la sponsorisent. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut souvent être le cas. Et donc quand elle envoie des forces de police, elle ne comprend pas la sociologie politique haïtienne. Elle ne comprend pas les mécanismes et les fluctuations sociétales haïtiennes. Dire cela ne signifie pas que je fais l'apologie des gangs, loin de là. Il faut qu'on soit très clair dans la réflexion. Mais je dis que là où certains essayent de cracher dans le puits, nous devons essayer d'y chercher, de trouver de l'eau, comme le dit le proverbe en fond. Et donc, recoller les morceaux, c'est parler à chacun en lui rappelant son rôle. Rappeler à chacun, à chaque citoyen d'Haïti, qu'il a un devoir historique de contribuer à faire de ce pays la boussole qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Et je crois fondamentalement à Haïti, peut-être même plus que certains Haïtiens croient eux-mêmes, mais c'est parce que je vous connais, pas simplement votre histoire, je vous connais. Nous vous aimons et nous vous rappelons que le combat que nous menons aux 4 coins du monde n'existerait pas sans la présence de ce pays. Voilà ma réponse à votre question, mon cher frère. Merci, mon cher frère. Si je peux récapituler la première question. La première, c'était laquelle? La première question. D'accord. Est-ce qu'on est seul dans ce combat, c'est ça? C'est ça, Mon cher frère, je te remercie infiniment pour tes questions. Je pense que si on réunit ici notre organisation, l'Urgence panafricaniste, qui est présente dans 15 pays, et qui contribue à réunir des millions de gens aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le monde de manière concrète, si notre organisation a autant d'impact, c'est que nous ne sommes pas seuls. Si nous avons contribué à préparer l'atmosphère favorable à des changements de régime en Afrique francophone, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et si nous sommes autant craints par le gouvernement français qui a été jusqu'à me mettre en prison, de retirer la nationalité française alors que je suis né en France, c'est que nous ne sommes pas seuls et qu'ils connaissent notre force, notre influence. Est-ce que nous avons peur des répercussions? J'ai toujours coutume de dire à mes enfants, quand on me demande si je n'ai pas peur de mourir, que nous mourrons tous. La vraie question n'est pas de savoir si nous allons mourir ou pas, parce que la réponse est déjà connue. Si d'autres ont peut-être un moyen d'éviter cela, ils peuvent me le donner en secret, mais je crois qu'on va tous mourir. La vraie question est de savoir qu'est-ce que nous allons faire jusqu'à notre mort. Est-ce que l'on va ramper ou est-ce qu'on va se tenir droit? Est-ce qu'on va faire en sorte de donner de la dignité à notre peuple ou on va faire en sorte que notre peuple ait honte de lui-même? C'est la seule question qui, pour moi, prévaut. Et je pense fondamentalement que l'idéologie de la panafricanité que nous défendons est une idéologie qui nous fait revenir à la racine de nous-mêmes.
Elle nous rappelle que nous ne faisons qu'un, nous autres membres de la création, avec l'entité qui nous a créés. Nous sommes un peuple fondamental, le peuple primordial, le peuple boussole de l'humanité. Mais beaucoup d'entre nous l'oublient. Nous devons nous rappeler de ces réalités si nous voulons être capables d'avancer. Le pire ennemi d'Haïti et le pire ennemi du peuple noir, en réalité, n'est pas l'extérieur. Mais c'est la peur que nous avons en nous-mêmes pour affronter nos adversaires extérieurs. Le jour où nous serons unis face à ces forces exogènes, aucune d'entre elles ne pourra tenir contre nous. Aucune. Et il faut que nous comprenions que Haïti s'inscrit dans une dynamique globale noire de résistance. Vous êtes beaucoup à commenter ce qui se passe, ce que nous faisons avec d'autres en Afrique francophone, au Sahel. Mais vous devez savoir que ce que nous faisons n'est que la résultante de ce que Haïti a fait. Il reste une part importante à effectuer. Ceux qui vous font croire qu'aujourd'hui Haïti n'a plus d'ennemis, mais que Haïti est simplement désorganisé, que Haïti est dans une paresse, que Haïti est dans une léthargie, vous devez vous rappeler que ce sont ceux qui veulent vous maintenir dans la paralysie. Haïti doit se rebeller. Haïti doit rappeler aux véritables ennemis du pays qu'elle ne se laissera plus maltraiter, qu'elle ne se laissera plus contrôler. Pour un pays dont on dit qu'il est l'un des pays les plus pauvres du monde, pour un pays dont on dit que c'est un des pays les plus assistés du monde, pourquoi toutes les ONG occidentales et pourquoi toutes les institutions internationales font tout pour contrôler Haïti? Si Haïti est si pauvre, elle ne sert pas à grand-chose. J'aimerais parfois comprendre. Quand vous voyez un territoire qui ne sert à rien, si vous voyez une population que vous pensez être en dehors de l'histoire, vous la laissez dans son délire et vous ne la calculez pas. Mais pourquoi quand je viens à Haïti, je vois toutes les nations occidentales de la Terre, même les territoires les plus microscopiques, qui occupent ce territoire, qui viennent sous couvert de sponsoring via leur ONG pour essayer de coopter certains membres de la population. Pourquoi tant de volonté de contrôler les consciences? C'est une question que je me pose. La vérité est que tout le monde en Occident connaît la puissance d'Haïti. Il n'y a que les Haïtiens qui ne réalisent pas leur propre puissance. Mais ça va bientôt changer.